Ah, la grande berline à papa, prête à avaler des kilomètres sans compter, qui n'en a pas un jour rêvé? Eh bien, c'est justement ce qu'on va vous proposer aujourd'hui sur cette nouvelle édition de 01 Drive, puisqu'on teste la nouvelle Volkswagen Passat. Alors attention, pas n'importe quel modèle, il s'agit du 2 litres BTDI 240 chevaux 4Motion. Alors ça, eh bien, c'est juste sur la route, 100% de plaisir. On la découvre tout de suite dans cette nouvelle édition de 01 Drive. Allez, avant de s'intéresser à l'intérieur du véhicule, on va d'abord faire un tour du propriétaire. On va s'attarder d'abord sur les caméras qui sont intégrées sous les rétroviseurs, dans le pare-choc, dans le pare-brise, à l'arrière, dans le logo Volkswagen qui est intégré au haillon. Il y en a véritablement partout. Et toutes ces caméras, eh bien, c'est véritablement du confort au quotidien puisqu'elles permettent d'avoir une représentation, une vue 3D du véhicule qui sera véritablement géniale lorsque vous serez dans des manœuvres un petit peu compliquées. D'autres atouts qui seront aussi très appréciables au quotidien, alors c'est assez classique ce que je vais vous montrer, surtout sur un véhicule haut de gamme. Il s'agit du système de clé main libre. En fait, j'ai la clé dans la poche, le véhicule est fermé, j'ai juste à approcher la main de la portière, en fait de la poignée, pour que le véhicule se déverrouille. A l'inverse, si je veux fermer la porte, je pose ici la main sur la poignée et de nouveau le véhicule se verrouille. Il y a mieux encore. En supposant que vous êtes allé faire les courses, vous avez les mains chargées, vous ne pouvez pas ouvrir le coffre. Eh bien cette fois-ci, c'est une technologie qu'on avait découverte au Mondial de l'Auto. Il suffit de simuler 2 petits coups de pied sous le pare-choc et ça ouvre le haillon électrique. Et ça, c'est vraiment très pratique. On continue, cette fois-ci, on est au niveau du flanc arrière droit, la trappe à essence étonnant, 2 réservoirs, celui pour faire le plein de diesel et un deuxième compartiment AdBlue. En fait, c'est une solution qui est injectée directement dans la ligne d'échappement. Le but, transformer une partie des gaz d'échappement en vapeur d'eau et donc abaisser le niveau de pollution. Ces phares bidirectionnels LED, là encore, vous apporteront un confort de conduite incroyable lorsqu'on circule de nuit. Et on en arrive désormais à l'un des éléments principaux de cette Volkswagen Passat. Il s'agit du capteur qui est intégré dans la calandre, qui combiné aux caméras dont je parlais tout à l'heure du bas de caisse et dans le pare-brise, vont nous permettre de découvrir les prémices de la conduite autonome. Et pour ça, eh bien, on va prendre la route. C'est parti. Ces débuts de la conduite autonome, eh bien, comment ça se concrétise? Donc, grâce aux différents capteurs de la voiture et aux régulateurs de vitesse auto-adaptatifs, eh bien, l'intelligence de toutes ces technologies font que je n'ai plus besoin d'accélérer ni même de tenir le volant. Je ne fais rien. Le problème, c'est que vous l'avez peut-être entendu, on a différents niveaux d'alerte. Un premier niveau d'alerte qui nous invite à reprendre le volant. La voiture continue de corriger la trajectoire et il y a un second niveau d'alerte qui cette fois-ci sera un petit peu plus franc puisqu'on recevra une secousse qui nous rappellera qu'il faut véritablement reprendre la main. Tout ça pour dire que la conduite autonome n'étant pas encore autorisée, eh bien, les constructeurs sont obligés de mettre en place de tels dispositifs d'alerte de façon à ce que les conducteurs ne se laissent pas aller à une conduite complètement autonome. Et regardez, c'est véritablement une voiture de feignant que cette Volkswagen Passat avec sa technologie Park Assist. Je suis dans un parking, je peux choisir de quel côté je veux me garer à l'aide du clignotant. Le véhicule scanne les places, il m'en a trouvé une. Je valide ici pour indiquer que je suis bien sur une place en bataille. Ça fonctionne aussi en créneau. J'ai plus qu'à reculer et la manœuvre s'effectue toute seule. Voilà, je suis garé, cette technologie Park Assist, elle a fait ses preuves, mais dans les situations en fait, où vous ne pourrez pas l'utiliser, soit parce que vous n'avez pas le temps de faire les petites manipulations qui s'imposent à l'écran, il reste les fameuses caméras dont je parlais tout à l'heure qui vous donnent une vue en 3D du véhicule et qui vous aideront à ne rien accrocher dans les manœuvres un peu délicates. On s'est maintenant installé à bord pour parler donc de toute l'électronique embarquée dans ce véhicule. Et bien forcément, ça commence par le tableau de bord. Peut-être que vous êtes déjà au courant, mais dans les véhicules du groupe Volkswagen, en tout cas sur les véhicules un petit peu haut de gamme, c'est fini. Les compteurs à aiguilles, on est passé sur des systèmes dotés d'écrans
LCD qui sont personnalisables. Donc on a un affichage très dynamique avec les 2 cadrans dans lesquels on va pouvoir indiquer à l'intérieur les outils d'aide à la conduite, les instructions de navigation, piloter les fonctions de téléphonie, de multimédia. Bref, c'est vraiment très confortable. Et puis il y a un petit plus, c'est concernant la navigation. On peut choisir d'avoir une petite ou une grande carte, ce qui vient compenser de fait l'absence d'un système d'affichage tête haute. C'est une évidence, cette Volkswagen Passat intègre la technologie Bluetooth pour passer ses appels en main libre, la possibilité de lire ses fichiers multimédia depuis une clé USB ou des cartes SD, y compris les vidéos mais uniquement à l'arrêt, et bien évidemment une fonction de reconnaissance vocale pour piloter ses fonctions de téléphonie ou encore indiquer une adresse au GPS. Quelques petits plus toutefois, ce sont les fonctions connectées de ce véhicule, à savoir MirrorLink et CarNet. On va maintenant les détailler. Parmi les différents services connectés apportés par CarNet, eh bien, il y a des fonctions de météo, la possibilité de consulter un flux d'actualité, donc forcément le temps de chargement est fonction de votre connexion mobile, la possibilité aussi d'accéder à des services qui vous aideront à trouver une place de parking dans vos environs, mais surtout lorsqu'on est en mode GPS, eh bien, la connexion mobile vous permet d'accéder à une vue de la cartographie Google Earth. Avec une petite subtilité, c'est que lorsqu'on est dans cette vue Google Earth, si on zoome au maximum, eh bien on accède à la vue Street View, ce qui permettra de repérer plus clairement à quoi ressemble notre destination. D'autres informations sont disponibles sous cette interface CarNet. On retrouve Street View, Google Earth, la possibilité d'importer des services et prochainement un système d'information routière un petit peu plus efficace que celui qui est intégré actuellement dans le véhicule, puisque dès l'été, on retrouvera au sein de la navigation l'information de trafic en temps réel délivrée par TomTom. Sous l'écran, il y a ici un capteur, on le voit à l'image lorsque j'approche ma main. Celui-ci active les fonctions propres aux fonctionnalités du GPS, donc une barre d'outils dans laquelle je peux retrouver les différentes fonctions et qui va automatiquement se masquer lorsqu'elle n'est pas utilisée de façon à conserver un affichage le plus grand possible. CarNet, c'est donc pas encore l'extase, mais c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Il y a toutefois un service qui cette fois-ci nous déçoit plus particulièrement, il s'agit de MirrorLink. C'est cette technologie que les différents constructeurs ont intégrée dans leur voiture pour nous faire patienter jusqu'à l'arrivée d'Android Auto, de Google et d'Apple CarPlay. Le problème, c'est que son usage, en tout cas sur cette Passat, est non seulement contraint par la compatibilité du mobile. Ici, il faut avoir soit un HTC One, soit un Samsung Galaxy Note 4. Ça tombe bien, on a ce mobile. Le problème, c'est que les applications ne sont pas encore très étoffées et surtout, on a pu remarquer qu'il y a beaucoup de lenteur, de bugs. Bref, c'est un service qui, selon nous, n'est pas vraiment abouti. Voilà un petit exemple. À première vue, l'interface, elle est plutôt propre, des grosses icônes, facilement accessibles, sauf que voilà, cas concret, je souhaite accéder à la musique de mon mobile et là, j'ai un message d'erreur qui apparaît et l'interface est complètement figée, je ne peux rien faire, c'est dommage. Cette technologie n'est pas très stable, pas très efficace, encore très limité, mais ce sera bientôt corrigé puisque Volkswagen a annoncé au CES 2015 de Las Vegas en janvier dernier que la bascule se ferait dès l'été sur des systèmes Apple CarPlay et Google Android Auto. MirrorLink donc, peu d'applications, des bugs et en plus un fonctionnement finalement pas très pratique puisque pour l'utiliser, il faut passer par une connexion filaire entre le smartphone et la voiture et que Volkswagen ne prévoit qu'un seul port USB. Donc une fois le téléphone branché, vous ne pourrez plus connecter de clé USB pour écouter votre musique et ça, c'est vraiment dommage. Notre bilan donc sur cette Volkswagen Passat, vous l'aurez compris, il est forcément positif puisque entre le moteur, le niveau de finition, le look du véhicule, les technologies d'aide à la conduite et mis à part peut-être quelques services connectés, on apprécie la qualité du multimédia dans cette voiture. Bref, pour nous, ce véhicule, il a tout compris. Sauf que le problème, c'est que de votre côté, c'est votre banquier qui risque de ne pas comprendre lorsque vous lui demanderez tout de même 55 000 € pour vous acheter cette berline high-tech. L'actualité auto techno continue sur 01net.com. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition de 01 Drive sur 01net TV.